4 chercheurs de nouveaux mondes, presque nus, échappés à la fureur des ondes, un trafiquant, un pâtre, un noble, un fils de roi, réduit au sort de Bélisaire. Bélisaire était un grand capitaine qui, ayant commandé les armées de l'empereur et perdu les bonnes grâces de son maître, tomba dans un tel point de misère qu'il demandait l'aumône sur les grands chemins. Un trafiquant, un pâtre, un noble, un fils de roi, réduit au sort de Bélisaire, demandait aux passants de quoi pouvoir soulager leur misère, de raconter quel sort les avait assemblés, quoique sous divers points tous 4 ils fussent nés, c'est un récit de longue haleine. Ils s'assirent enfin au bord d'une fontaine. Là, le conseil se tint entre les pauvres gens. Le prince s'étendit sur le malheur des grands. Le pâtre fut d'avis qu'éloignant la pensée de leur aventure passée, chacun fit de son mieux et s'appliqua aux soins de pourvoir aux communs besoins. La plainte, ajouta-t-il, guérit-elle son homme. Travaillons, c'est de quoi nous mener jusqu'à Rome. Un pâtre ainsi parlait. Ainsi parlait ? Croit-on que le ciel n'est donné qu'aux têtes couronnées de l'esprit et de la raison ? Et que de tout berger comme de tout mouton, les connaissances soient bornées. L'avis de celui-ci fut d'abord trouvé bon par les 3 échoués au bord de l'Amérique. L'un, c'était le marchand, savait l'arithmétique. À temps par mois, dit-il, j'en donnerai leçon. J'enseignerai la politique, reprit le fils de roi. Le noble poursuivit, moi je sais le blason. J'en veux tenir école, comme si de Verlinde on eût eu dans l'esprit la sotte vanité de ce jargon frivole. Le pâtre dit, ami, vous parlez bien, mais quoi, le mois a 30 jours jusqu'à cette échéance, jeûnerons-nous, par votre foi ? Vous me donnez une espérance belle, mais éloignée, et cependant j'ai faim. Qui pourvoira de nous au dîner de demain ? Ou plutôt, sur quelle assurance fondez-vous, je vous prie, le souper d'aujourd'hui ? Avant tout autre, c'est celui dont il s'agit. Votre science est courte là-dessus. Ma main y pourvoira. À ces mots, le pâtre s'en va dans un bois. Il y fit des fagots dont la vente, pendant cette journée et pendant la suivante, empêcha qu'un long jeûne, à la fin, ne fit tant qu'ils n'allassent là-bas, exercer leur talent. Je conclus de cette aventure qu'il ne faut pas tant d'art pour exercer ses jours, et grâce au don de la nature, la main est le plus sûr et le plus prompt secours.